Bonjour tous les confinés. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, que vous en profitez pour revenir à l'essentiel et bien sûr lire Le Rouge et le Noir. Je m'adresse aux premières pour l'instant. Alors, comme promis, on fait une vidéo pour faire le cours sur un hémisphère dans une chevelure. Alors, la correction du plan, je vous l'envoie par Atrium, sur Patrice, enfin si ça marche, parce que une fois sur deux ça marche pas, voire même plus. Mais pour l'instant, on fait donc la lecture linéaire, enfin ce qu'on va appeler lecture linéaire, parce qu'en fait ce ne sera pas vraiment une lecture linéaire, ce sera plutôt une lecture analytique. Lecture linéaire d'un hémisphère dans une chevelure. Donc prenez le texte, parce que là j'ai pas de tableau derrière moi, c'est un peu embêtant. Donc je compte sur vous pour prendre le texte et suivre au fur et à mesure, parce que sinon je vais être obligé d'approcher le texte, ça va pas le faire, ça va pas aller. Donc un hémisphère dans une chevelure. Alors on avait déjà fait l'introduction en cours. Vous vous rappelez, on avait parlé de qui était l'inspiratrice de ce poème, à qui appartenait cette chevelure. Jeanne Duval, donc cette belle métisse que Baudelaire appelle la Vénus noire. Je crois que ça je vous l'ai pas dit. Donc vous pouvez le rajouter, la Vénus noire, hein, avec tout ce que ça implique d'érotique et de mystérieux à la fois. Voilà, donc après l'introduction, si vous avez des questions, vous me les poserez sur Atrium comme vous voulez. Hein. Donc après l'introduction, je vous propose donc dans un premier temps de faire une lecture qui ne sera pas vraiment linéaire, parce que pour un poème comme ça, je trouve que ça s'y prête pas vraiment. La poésie, ça se lit pas de façon linéaire. Enfin, je trouve que c'est tellement un tout organique, avec un jeu d'écho tellement complexe que je préfère finalement faire une analyse qui ressemblera plus à un commentaire composé qu'à une étude linéaire. Voilà, alors, on va commencer. Donc, dans un premier temps, on va parler de l'éloge de la femme aimée. Donc, ce sera en fait le grand 1 aussi du commentaire. Il va y avoir un lien entre les deux. Donc, dans ce poème, donc, Baudelaire fait l'éloge de la femme aimée. Dans un premier temps, il s'adresse à elle de manière intime. Donc, on pourrait dire dans un petit A, hein, c'est aussi le plan du commentaire, que il fait une adresse intime à la femme aimée. Donc c'est un poème intime dans le but, au départ, finalement, de solliciter des faveurs érotiques. Alors, la première chose, c'est la présence de l'impératif. Laisse-moi, dès le départ, hein, laisse-moi, qui est donc une demande expresse, impérieuse de l'amant à sa maîtresse, de lui laisser donc respirer l'odeur de ses cheveux, donc de lui accorder cette faveur amoureuse. Ce qui est intéressant, c'est que cet impératif ouvre le poème, mais il le ferme également, ce qui fait que ça crée une boucle, ça crée un espace cyclique, c'est un poème cyclique qui se referme sur lui-même. Alors, évidemment, il se referme sur lui-même, ça a une valeur symbolique. D'abord parce que cette fermeture est comme une sorte de chambre, la chambre intime, la chambre des amants, hein, qui les laisse en paix, qui est un espace clos, serein, protégé, intime. Donc le poème lui-même devient une sorte de chambre, de la chambre d'amour. Mais d'autre part, ce qui est très intéressant aussi, c'est que cet espace clos, c'est aussi celui de la chevelure féminine, de cet espace dans lequel le poète veut plonger tout son visage, hein, comme il nous le dit. Voilà, donc première chose à dire, et une des plus importantes hein, finalement, cet impératif qui ouvre et qui clôt le poème. Deuxième chose importante par rapport à cette adresse intime, toujours, hein, c'est l'importance des prénoms. Des pronoms, pardon. Des pronoms.
Donc on a évidemment la présence, le premier pronom qui apparaît, c'est le pronom personnel moi, le pronom donc le poète lui-même, qui s'adresse à la femme, tout de suite après, à la ligne 5, hein, si tu pouvais savoir, donc le tu, le moi et le tu, bon, évidemment, qui énonce la relation intime, la relation amoureuse, la relation de couple, et on le retrouve évidemment tout le long du texte, entre les vers 5 et 7 en particulier. Hein, si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tu, je, hein, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux. Tes cheveux ici, hein, c'est l'adjectif possessif, qui fait écho d'autre part à mon âme, hein, tes cheveux, mon âme. Donc il y a toujours ce jeu, hein, voilà, de reflet, d'inspiration, hein, de l'autre, qui va permettre donc au poète l'inspiration lyrique, le voyage poétique à partir de l'autre. Et enfin, pour terminer ce petit tas, on peut parler aussi d'un aveu. Hein, le poète fait un aveu finalement à la femme qu'il aime, un aveu amoureux, un aveu d'émerveillement amoureux, notamment à la ligne 5, hein, si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends, avec cette exclamation émerveillée. Voilà, je trouve ça très, très important. Il y a cette présence vraiment de l'enthousiasme qui est une des valeurs poétiques les plus importantes, les plus fondamentales. Enthousiasme, rappelez-vous, ça veut dire Dieu en moi, recevoir Dieu en soi, donc recevoir l'inspiration. Ici, ce n'est pas l'inspiration donnée par un Dieu, mais c'est l'inspiration donnée par la femme qui est, c'est peut-être exagéré, mais qui devient presque justement la déesse de Baudelaire, hein, puisqu'elle va devenir même, elle va prendre les dimensions d'un monde, d'un hémisphère entier, donc il y a quelque chose effectivement de cosmique, de quasi divin chez cette femme, dans la manière dont Baudelaire l'aperçoit en tout cas. Voilà. Ensuite, en petit b, alors évidemment le jour de l'oral, vous dites pas petit a, petit b, hein, là c'est pour faire en même temps une correction du plan de commentaire, mais vous passez directement. Hein. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il s'agit d'un blason. Voilà, un blason, je crois qu'on en avait parlé, c'est un poème, c'est une forme poétique, hein, qui a la caractéristique donc de faire l'éloge d'une partie du corps, en général d'une partie du corps féminin. Et le blason, évidemment, est aussi un poème de séduction, un poème lyrique, et c'est exactement ce qui se passe ici. Il fait le blason de la chevelure féminine, de la chevelure de la femme qu'il aime. Alors, dans cette partie, sur le blason, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que la chevelure est ici la métonymie. Alors la métonymie, hein, c'est un procédé, une figure de style, qui consiste à désigner une partie, à désigner un tout par une partie. Donc ici, la femme tout entière est désignée par sa chevelure. Donc on a une métonymie ici de la femme à travers la chevelure. Alors pourquoi la chevelure? Évidemment parce que la chevelure incarne la sensualité, la féminité. Elle est souple, elle est ondoyante, elle a toutes les qualités en fait du corps féminin. La douceur, le parfum, et bien sûr aussi, dans le cas de Jeanne Duval, la couleur sombre de la métisse, hein, comme la peau. Bon, il paraît qu'elle n'était pas très foncée de peau, mais quand même, ici, elle évoque en tout cas son origine exotique. Donc voilà pour la raison du choix de cette chevelure. Alors, on va faire un petit peu le détail à travers le texte. La souplesse et l'ondoiement. Alors, la souplesse et l'ondoiement,
On la voit à travers d'abord l'eau d'une source. Hein. Là, il y a tout un champ lexical de l'eau, hein, dès la ligne 2 et 3, comme un homme altéré dans l'eau d'une source. Je la veux agiter avec ma main, ce qui évoque aussi la souplesse. L'océan de ta chevelure, évidemment, un petit peu plus loin, à la ligne 12, dans l'océan de ta chevelure, avec évidemment un effet d'amplification magistrale, hein, puisqu'on est passé de la source à l'océan. On voit un petit peu plus loin la même thématique avec les caresses de ta chevelure, avec évidemment la double valeur, la caresse de l'eau, la caresse de la femme, et les cheveux élastiques à la fin. Quand je mordis tes cheveux élastiques et rebelles. Voilà, donc on retrouve cette même qualité plastique de souplesse presque aquatique. D'autre part, on a la profondeur. Alors la profondeur, à travers la ligne 2, y plonger tout mon visage, comme un homme altéré dans l'eau d'une source. Et puis, évidemment, cette profondeur va se creuser, hein, si on peut dire. Elle va s'amplifier à des dimensions cosmiques, puisqu'elle va devenir justement l'occasion d'un voyage à travers tout un univers. Alors, comment se creuse cette profondeur de la chevelure intime qui devient un monde? Eh bien, à travers l'anaphore de dents. Hein, vous avez trois, on pourrait dire des strophes, hein, on est dans un poème en prose, mais on a presque des strophes, hein, on y reviendra. Dans les trois strophes du centre du texte, finalement, hein, à partir de la ligne 12 jusqu'à la ligne 20, vous avez anaphore de dans l'océan de ta chevelure, dans les caresses de ta chevelure, dans l'ardent foyer de ta chevelure. Et cette répétition creuse de plus en plus donc les visions, la fascination et le voyage. On reviendra évidemment sur ce thème du voyage essentiel à travers la chevelure, à travers l'imaginaire de cette chevelure. D'autre part, on voit que les cheveux de la femme contiennent un monde lorsqu'il déclare aussi « tes cheveux contiennent tout un rêve ». Là, je n'ai pas noté la ligne, mais vous allez trouver. « Tes cheveux contiennent tout un rêve ». D'autre part, mis à part ces qualités-là, on a la chaleur. Voilà, c'est un lieu intime, un lieu chaud. On est dans un espace de sensualité, évidemment. Et cette chaleur se marque très nettement à la ligne 20 dans l'ardent foyer de ta chevelure, avec le double sens de foyer. C'est le lieu où on habite, et c'est aussi la cheminée en quelque sorte, hein, l'espace où se tient le feu du désir aussi, évidemment. Mais surtout, dans cette profondeur, dans cette intimité, la chose la plus importante, c'est le parfum. Voilà, c'est la première qualité à laquelle Baudelaire est sensible. On le voit dès le départ du texte. Laisse-moi respirer, hein, bien sûr. Et c'est à partir de ce parfum, c'est à partir de l'odeur de ses cheveux que va se déployer tout le poème et tout l'imaginaire du poème. Donc on retrouve le parfum à la ligne 12 aussi, ligne 11, pardon. L'atmosphère est parfumée par les fruits, les feuilles et la peau humaine. On retrouve aussi un petit peu plus loin, je respire l'odeur du tabac mêlé à l'opium. Ça c'est à la ligne 20. Je respire l'odeur du tabac mêlé à l'opium et au sucre. Ensuite, à la ligne 23, les odeurs combinées du goudron, du musc et de l'huile de coco. Donc ce sont aussi des odeurs très particulières, des odeurs aromatiques de pays tropicaux. Et on va même jusqu'à percevoir, au-delà de ce parfum, la notion de goût, hein, puisqu'il lui dit « laisse-moi
mordre longtemps tes tresses. Alors, ce n'est pas explicite, il ne décrit pas un goût, mais avec le verbe mordre, il y a cette évocation du goût, quand même. Hein. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire ensuite, toujours dans cet éloge de la femme aimée, en petit c, on pourrait dire, à travers ce qu'on a déjà dit, on voit une importance de la sensualité et des sensations. Or, cette sensualité et ces sensations nous évoquent évidemment, si vous avez fait le travail que je vous ai demandé sur correspondance, le jeu des correspondances. Car ce poème tout entier est construit sur le jeu des correspondances. Les correspondances des sens, rappelez-vous, ou synesthésie. Nous verrons aussi qu'il y a la dimension synesthésique. Nous verrons à la fin. Bien, donc on retrouve dans ces évocations sensuelles cette théorie des correspondances. Je reviens pas dessus, vous savez ce que c'est. Je vous rappelle juste le vers célèbre qu'il faut absolument connaître, apprendre par cœur même, ce serait bien. Le vers célèbre du poème Correspondance, le vers central, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Et bien c'est exactement ce qu'on retrouve ici, notamment dans le vers 5, enfin c'est pas un vers mais c'est dans la ligne 5. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends, c'est vraiment l'équivalent de les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Bien. Ainsi, chaque sensation correspond à une autre, l'éveil. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez d'abord donc le parfum qui évoque le toucher, par exemple, avec l'eau de la source, et puis le caractère matériel aussi du mouchoir odorant. Hein. Donc ce n'est pas seulement une odeur, ça devient quelque chose, ça devient un objet très, très odorant, comme une espèce d'encensoir. Hein. Baudelaire aimait beaucoup cette notion d'encensoir, hein, qu'on retrouve dans les églises. Et ça va bien avec la dimension mystique, pratiquement, de son amour pour cette femme. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le parfum des cheveux correspond aussi à des images visuelles. On a des images visuelles, alors, déjà avec, si tu pouvais savoir tout ce que je vois, à la ligne 5, et il reprend avec « j'entrevois un port ». Alors, où est-ce que j'avais noté ça ? Voilà, j'entrevois un port à la ligne 12. Et puis un peu plus loin, je vois resplendir aussi. Je vois resplendir. Je l'ai pas fait. Mon étude, je l'ai pas faite sur les mêmes lignes. Enfin, sur le texte. Le texte n'était pas découpé de la même façon. Donc écoutez, vous trouverez aussi, je vois, ah voilà, ça y est, je l'ai, je vois resplendir, c'est à la ligne 21, très bien. Donc voilà pour la vision. Bon, évidemment, il y aura beaucoup plus de choses à dire, hein, puisqu'il voit des marins, il voit des voilures, des mâtures, il voit des bateaux, il voit des hommes vigoureux, voilà, il voit des fruits, il voit énormément de choses, il voit un monde entier, hein, et bien sûr, il voit un port tout entier avec l'activité portuaire qui va avec. Ensuite, il entend aussi, donc le parfum évoque aussi une musique, donc à partir de la ligne 5-6, tout ce que j'entends dans tes cheveux. Il le développe tout de suite à la ligne 7, mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique, thématique très importante chez Baudelaire. Vous pouvez d'ailleurs lire le poème La musique, qui est dans Les Fleurs du Mal, que vous trouverez facilement sur internet, ou alors si vous avez Les Fleurs du Mal.
Donc, importance de la musique. Et puis, je crois qu'on le retrouve aussi lorsqu'il entend des chants mélancoliques. Oui, voilà, c'est ça. À la ligne 12-13, j'entrevois un port fourmillant de chants mélancoliques. Voilà, donc on retrouve là aussi l'importance du son et de la musique. Bien. Oui, pour revenir aux sensations tactiles, je parlais tout à l'heure donc des caresses, je parlais de l'eau, mais on a aussi la notion de chaleur, charmant climat. Tout à l'heure aussi, on a parlé dans l'autre partie de l'ardent foyer, donc notion de chaleur très importante, et aussi notion de fraîcheur, les gargoulettes rafraîchissantes, hein, à la ligne 19. Bien. En fait, ces correspondances de sensations donc, expliquent comment Baudelaire parvient à imaginer et à percevoir un monde entier dans la chevelure de sa compagne. Elle contient toutes les sensations qu'on éprouve notamment sur les îles tropicales, dans les pays chauds, et elle est à elle-même donc tout l'hémisphère sud. Et c'est pour ça qu'elle devient, pour Baudelaire, une source de plénitude et d'évasion. Alors, on aurait pu aussi parler des jeux, des sonorités. Je crois que je n'en ai pas parlé. Je voudrais m'arrêter surtout au niveau des sonorités. Sur le vers 16-17. Écoutez. Dans la caresse de ta chevelure, je retrouve les langueurs des longues heures passées sur un divan. Donc, qu'est-ce qu'on entend ici? Des allitérations en L, dans les caresses de ta chevelure. Je retrouve les langueurs des longues heures. Ensuite, on a des assonances en on, en e, hein, des nasales, hein, des assonances assez paresseuses, on pourrait dire, hein, qui une espèce d'effet d'amortissement du temps et de l'espace. On en reparlera aussi dans notre grand 2. Mais cette phrase est vraiment remarquable pour ça. Hein, c'est elle, ce sont des consonnes liquides, évoque l'eau aussi. Hein. Donc une sensation très, à la fois très tactile et aussi auditive. Donc on pourrait aussi parler de ça dans les sensations. Bien. Alors je passe au grand 2. Si vous voyez d'autres choses, évidemment, vous m'en parlerez. Vous me direz, on pourra développer, on pourra s'attarder plus longtemps. Mais le poème est long, et rappelez-vous quand même que le jour du bac, vous n'avez que 8 minutes pour étudier tout ça. Bon, donc il faut aller quand même à l'essentiel. En grand 2, je parlerai d'un voyage, un voyage immobile. On a vu donc que le jeu des correspondances inspirait à Baudelaire donc un voyage dans l'hémisphère sud. Nous allons donc voir comment se produit ce voyage, comment il est décrit, comment il se développe. Ce fera l'objet d'une autre vidéo dans quelques instants. Au revoir, à tout à l'heure.